Bonjour à tous. Après le tuto expliquant comment modéliser une charnière pour l'extension quincaillerie, on va regarder cette coulisse de type Actro 5D Détiche. Le modèle m'a été transmis par Simon. Merci Simon. Actuellement, on a bien deux composants, le composant coulisse ici et le composant clip qui est ici. Si je regarde le composant coulisse, effectivement, dans sa définition, n'est pas très propre, donc on va le nettoyer. Je lance l'extension nettoyer les pièces. Cette pièce est nettoyée et on va faire la même chose pour le clip, donc je vais nettoyer la pièce. Quand je regarde dans la structure, je vérifie que j'ai juste des composants, il n'y a pas d'autres composants à l'intérieur, donc nous allons pouvoir travailler à partir de cela. L'origine de pose de la coulisse va être ce point-là. Je vais donc prendre l'ensemble de ces éléments. M pour déplacer, bien prendre cet élément-là et le mettre donc au point origine qui est ici. La coulisse, on va la poser sur ce champ qui est ici. Et donc, il va correspondre au plan rouge-vert. Donc, il faut que je fasse tourner l'ensemble par rapport à cet axe vert d'un angle de 90 degrés. Je vais taper 90 pour l'amener. Donc, suivant le plan rouge-vert, l'axe bleu est bien côté matière extérieure de la coulisse, c'est bien celui-ci. La coulisse doit avoir le même système d'axes que celui du modèle. Modifier les axes. Donc j'ai l'axe rouge ici, l'axe vert ici, et je vois bien l'axe bleu qui est orienté suivant la matière que je vois. De la même façon, cet élément-ci doit se poser sur cette face parce qu'il va s'accrocher au fond du tiroir. Je vais donc faire modifier les axes, mettre l'origine ici, l'axe rouge comme je veux dans ce sens-là. L'axe vert, si je le mets dans ce sens-là, l'axe bleu ne sera pas du bon côté. Là, il sera côté matière et donc le clip va se poser sous le tiroir. Le clip pour se poser sur le tiroir doit être un groupe. Je vais donc créer fictivement une ligne ici, sélectionner cette ligne et le composant, clic droit souris, créer un groupe et je peux éditer ce groupe pour enlever cette ligne-là. C'est l'artifice donc pour mettre un composant dans un groupe. Je vais faire le premier percement. Pour trouver le centre du cercle, je vais tracer une ligne ici. J'ai à présent le centre. C pour cercle et je vais me mettre suivant l'axe bleu et je vais traper 2,5 de rayon, 5 mm de diamètre. Je vais enlever ces deux petites parties qui sont là, qui ne me servent pas, de même que la partie centrale. Je vais enlever cette partie-là et pousser de 10 mm pour étendre le cercle. Ici, ces faces-là doivent être orientées côté intérieur, donc je vais faire un clic droit souris, inverser les faces. Cette face-là est donc à l'extérieur. Il faut que je fasse attention parce que la surface du percement n'est pas suivant cette face-là, mais ici, j'ai en effet un renfoncement. Donc je vais sélectionner l'ensemble, M pour déplacer, et je vais donc le déplacer en forçant suivant l'axe bleu ici, et venir m'aligner sur cette partie-là ici. J'indique donc cette ligne-là, voire cette arête ici. Cette coulisse, nous allons la mettre sur le tiroir et transférer ensuite avec l'extension modifiée quincaillerie. On va la transférer sur l'ajout ou le montant du caisson. Pour ça, il faut que cette surface-ci, ces deux côtés, soient coloriés avec la couleur rouge ici. Donc, je vais prendre le pot de peinture, colorier d'abord la face extérieure. Clic droit souris, je vais inverser la face. Je vais de même colorier la face intérieure et de nouveau l'inverser. J'ai donc bien ici une face extérieure et cette face extérieure, elle est coloriée des deux côtés. Si je regarde info sur l'entité, j'ai bien la partie intérieure et la partie extérieure. C'est la façon dont l'extension modifiée quincaillerie va permettre de reconnaître que la coulisse est à poser à cet endroit-là avec la partie transfert. Nous regarderons ça juste après. Nous allons dupliquer ce percement, 3 clics dessus, M, contrôle pour dupliquer, et je vais donc le prendre là, cheminer le long de l'axe vert et verrouiller suivant l'axe vert, le mettre ici, et à présent je vais renouveau prendre les deux ici,
M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je le prends bien ici, je vais forcer suivant l'axe vert ici et le mettre donc à l'autre bout de ma coulisse. J'indique le point qui est ici. Ces percements qui vont être transférés, je vais tous les sélectionner, donc triple clic sur celui-ci, triple clic sur celui-là, et je vais indiquer qu'ils appartiennent à un groupe. Je crée le groupe, et il faut que l'origine du groupe soit sur la face rouge ici, et le plan rouge-vert dans ce sens-là, avec l'axe bleu, côté opposé au percement. Je vais masquer ma coulisse de manière à bien voir comment on va procéder. Je vais éditer le groupe et je vais bouger le repère, clic droit souris, placer ce repère, et donc je vais placer le repère par exemple au milieu de cette face-là, l'axe rouge dans ce sens-là, l'axe vert vers le bas, j'ai bien l'axe bleu opposé au percement. Je sors, édition, révéler, tout. Il me reste à sauvegarder le modèle dans la bibliothèque Tools Hardware. Ici, ma coulisse s'appelle Actro 5D 420. Il suffit donc que je fasse fichier enregistrer sous dans le bon endroit et je l'ai préfixé par T underscore. Il va falloir aussi que je crée l'image de manière à la voir dans mon plugin Quincaillerie. On va à présent faire un tiroir de façon schématique. Je vais faire une joue. Je vais me mettre en vue de droite. Elle fera pour l'instant 400 de long. On verra par la suite. 150 de haut, 16 d'épaisseur. Je vais faire deux joues qui seront naturellement identiques. Je vais les mettre en mélaminé. Je génère mes deux joues. Je vais faire le fond. Le fond, je vais le mettre en vue de dessus. Il va faire 400 de large, ça me va. 400 de long aussi, il va faire 8 mm et en d'épaisseur, toujours en mélaminé, je génère mon fond et je quitte. Je vais l'assembler, je vais mettre mon fond donc à cet endroit-là, je vais prendre cette joue ici, la mettre de l'autre côté. Je vais naturellement prendre soin de la symétriser, clic droit souris, symétrie rotation, le parement de la pièce est là, et je vais simplement remonter mon fond de 12 mm. C'est la recommandation Etich, 2 mais 12. Je vais également mettre une partie arrière ici, donc je vais lancer l'outil trace-pièce, je vais l'appeler arrière. Il va faire 8, ça me va, en mélaminé toujours, je vais aller de ce point-là à ce point-là, mon arrière est mis, il n'est pas bien placé, si j'appuie Tab, je vois que je vais d'un côté, Shift Tab, je vais revenir suivant l'épaisseur de la pièce et revenir au bon endroit. Je quitte le plugin trace-pièce. Je peux à présent mettre en place ma coulisse. Je lance l'outil Quincaillerie. Je suis chez Etish, ma coulisse est ici. Je la clique et je vais indiquer donc l'endroit sur lequel la poser. Donc il s'agit de cette face ici. CTRL pour mettre que le point bas est rouge et donc est en bas. Je tape 12 mm parce que c'est 12 mm. Mes deux coulisses se sont posées. Et si je sors du plugin Quincaillerie et que je regarde, mes clips seront bien mis sur le fond. Je vais grouper mon tiroir. Clic droit souris, créer un groupe. Je vais créer un caisson. Un caisson sans étagère. Je vais le mettre avec mes matériaux en mélaminé. Pas d'étagère, j'en ai pas besoin. 0, il va faire 500 de largeur, ça me va. Je génère mon caisson et que je mets à cet endroit-là. Je quitte le plugin caisson. Je vais mettre le tiroir dans le caisson. Je vais donc le sélectionner, prendre ce point-là, le mettre le long de mon caisson ici, sur l'arête. Il faudrait que je recule un petit peu, peu importe. Je vais l'adapter donc avec le plugin Adaptea. Je vais indiquer le côté de ma coulisse pour dire qu'il vient ici. Mon tiroir s'est mis en place. Je vais dupliquer ce tiroir. M, CTRL. Je vais le monter d'une certaine valeur en forçant suivant l'axe bleu. Voici qui est fait, et le tiroir du bas, je vais le rendre unique. En renommant le groupe, je vais l'appeler B. Les pièces ont été rendues uniques et je vais pouvoir l'adapter pour le faire un peu plus haut. Je vais indiquer cette partie-là et le monter par exemple de 50 mm. J'aurai un tiroir plus haut en bas.
Et si à présent je lance le plugin modification Kakaïri, je vais sélectionner l'option transfert. OK, survoler cette pièce-ci. Je vais appuyer sur majuscule pour dire que toutes les coulisses doivent être transférées. C'est fait maintenant. Je peux sortir de l'extension, masquer ces deux tiroirs. Mes coulisses ont été transférées. Si je clique ici et je clique de nouveau et que je supprime ma coulisse, je vois bien que l'ensemble des percements ont été faits. Voici donc pour la façon de modéliser des coulisses qui vont se poser sur des tiroirs. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.